Bonjour, Église de Pentecôte de Drummondville. Ouais, oui, c'est ça. Une autre semaine qui passe, et puis on ne veut pas faire nos premiers ministres, ni fédéraux, ni provinciaux. Hein? Qu'il y en a un qui a des cheveux. Veux-tu une tartelette? Non, ça va être correct. C'est bien beau. Non, mais on ne veut pas reprendre les nouvelles, mais on a suivi l'actualité comme vous, et puis on ne veut pas la condenser non plus. Mais il semble bien que, oui, il va y avoir un déconfinement, mais provisoire. Et provisoire. Alors, ils vont commencer par le secteur manufacturier, par étapes, par région. Commencer par le système scolaire aussi, on pourrait dire de manière partielle. T'sais. Mais il n'y a pas de changement pour la culture ni pour le divertissement. Je pense qu'on est inclus dans ça. Le religieux est inclus dans la culture et le divertissement. C'est une présupposition parce qu'il ne nous mentionne jamais. Il ne parle pas de nous autres. Mais on présume donc que si ce n'est pas à la mi-mai, ça va être en juin. Mais toujours est-il, on garde courage, on se fortifie. On prend ça en riant. Comme disait un de nos philosophes québécois, vaut mieux en rire que qu'en brailler. Vous laisserez deviner la source. Mais Mathieu, je te laisse de la place. On est dans une saison, comme on le sait, là, où c'est l'incertitude. Hein? Puis pour plusieurs, ça l'amène vraiment du stress. Puis tantôt, alors qu'on a cogité un peu là, sur qu'est-ce qu'on allait apporter dans ces annonces, j'avais à cœur d'apporter quelque chose par rapport justement à la paix. Puis je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Jérémie 29, 11, qui nous dit « En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Encore, Jean 14, 25 à 27 nous dit « Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, pas le stress. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Et en terminant, Ésaïe 26, 3 nous dit « À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. » Et c'est vraiment assez le temps de se confier en lui. Dieu reste en contrôle. Hein? Pour lui, là, ça ne l'a pas surpris ce qui se passe là, heureusement. Il est en contrôle depuis le début. Fait que je veux juste vous encourager à avoir cette paix que Dieu nous donne. Pour ce qui est des annonces, on a changé le message téléphonique. Donc, quand vous appelez à l'église, le message d'accueil a été changé. On a mis un peu plus d'informations parce qu'il y avait des gens qui disaient qu'ils ne savaient pas quand est-ce composer pour pouvoir écouter la prédication par ligne téléphonique. Donc, quand vous appelez, vous avez plus d'informations. Ça va vous le dire aussi. Ça va vous mentionner que si vous voulez écouter la prédication du dimanche présent, on a juste à composer le 280. Et si vous voulez écouter le message de la semaine précédente, eh bien, c'est le 281. Eh oui, oui. Puis on sait bien aussi que pour les textes lus, il y a des contextes de rédaction qui sont particuliers à chacun des textes qui sont cités là. Mais je pense que grosso modo, le commentaire qu'on voulait vous en faire, c'était on sait qui on est, on sait à qui on appartient, puis on sait qui est à l'œuvre. On sait qui est à l'œuvre. Alors, c'est ça. On est des porteurs de bonnes nouvelles, puis des porteurs d'espérance. Puis quand les voisins stressent, je pense qu'on peut le dire. Qu'en Dieu, tout va bien. Tout en respectant le 2 mètres. Tout en respectant le 2 mètres. Oui, oui. On a eu une étude biblique dimanche soir. Le sujet était simple. La présentation, moins. Si Mme Coder avait été là, elle aurait dit, on le savait. On le savait. Le sujet était simple. C'est le pasteur Sapul qui a amené ça. C'est sûr que c'était compliqué. Mais je pense qu'on a compris la conclusion, je pense. Qui était? Faut pas craindre.
Il faut craindre, mais craindre n'est pas craindre. Là, ça, c'est clair. On vient de dire, et voilà, c'est bon. Nous étions 30 personnes à l'étude biblique. C'est là qu'on va déterminer si ça a bien pogné. Si la semaine prochaine, on est moins, il va falloir changer de sujet, trouver un sujet plus simple. Non, mais on a compris, là, on a pris le temps de se parler dans cette rencontre-là. Puis on travaille fort à essayer de rendre ça convivial, c'est-à-dire qu'il y ait plus d'interaction, pour pas que ce soit comme un gars qui parle, vous écoutez, puis quand on débloque les lignes, il y a plus ou moins de questions. Là. On veut rendre ça plus vivant. Plus vivant. On veut vous dire également qu'il y a du nouveau pour l'éducation chrétienne. Il y a maintenant quelque chose en ligne. Vous visitez le site web églisedrummond.ca ou québec.ca. Non, il n'y a pas de vidéo là-dessus. C'est le site du gouvernement. Elle n'est pas là. Non, mais c'est églisedrummond.ca. Il y a maintenant quelque chose pour l'éducation chrétienne qui nous est fourni par le bureau du district. Puis on veut saluer aussi l'initiative du bureau du district qui travaille fort, puis surtout le département d'éducation chrétienne, puis même de relations aux églises, c'est-à-dire Philippe Chassé. Oui. Philou pour l'éducation chrétienne. P-H-I-L-U. Parce que philo avec un F, c'est autre chose. C'était juste un commentaire comme ça que je passais. OK, c'est bon. Sur ce, est-ce qu'on a quelque chose à rajouter? Non, je pense qu'on est tous bien arrêtés là. Non, mais je peux le dire parce que Philippe Chassé, il ne regardera jamais ce qu'on fait. Il ne regardera pas ça. Il est trop occupé. On veut prier, prendre le temps de prier pour tous ceux et celles qui se laissent avoir par la panique, se laissent avoir par les mauvaises nouvelles, ou on pourrait même dire par les bonnes nouvelles, mais on attend tout le temps la phase 2. On dit oui, mais après. Hein? Alors, écoutez, tout ce que les gouvernements ont en tête, c'est notre protection. Ce faisant, ils ont semé des idées, ils ont semé dans certains cœurs la peur. Ce n'était pas leur intention. Alors, prions. Que Dieu les garde. Prions pour que Dieu nous garde. Et puis, n'oublions pas nos aînés. Et laissez-les pas souffrir de solitude. Hein? Vous pouvez lancer un coup de téléphone ou simplement les téléphoner au lieu de lancer. C'est mieux. Téléphonez-leur. Seigneur, on veut te bénir. On veut te bénir pour l'équipe conforme, on veut te bénir pour l'Église à Drummondville. On veut te bénir, Seigneur éternel, parce que c'est toi qui contrôle des éléments. Tu es en charge. Puis Seigneur, on t'a remis notre âme, on t'a remis notre cœur, puis jamais tu ne nous as déçus. Ta fidélité est grande, ta bonté est sans limite. Alors c'est en toi qu'on se repose, c'est en toi aussi qu'on confie nos concitoyens, Seigneur, ceux et celles qui demeurent à Drummondville. Père, donne-nous d'être aux aguets et d'apporter une parole de consolation pour les cœurs qui sont en détresse. Allez, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Seigneur vous bénisse.